Êtes-vous pervers narcissique? Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je souhaitais encore parler des manipulateurs pervers narcissiques. Paul Rakamier, qui est un psychanalyste, avait écrit un livre par rapport au niveau des couples, de la société et du comportement des personnes qui faisaient subir des violences psychologiques, que ce soit aux femmes ou aux hommes. Et il avait décidé de poser un mot comme manipulateur, pervers, narcissique. Alors, manipulateur, tout le monde l'est. Tout le monde est manipulateur. Quand vous voulez obtenir un emploi, vous êtes obligé de manipuler. C'est-à-dire que vous allez être obligé de même si vous restez vous-même, pour décrocher cet emploi, il va falloir manipuler. C'est comme quand vous voulez décrocher un crédit, il va falloir manipuler aussi. La manipulation ne veut pas dire que vous êtes un menteur. La manipulation veut dire que vous essayez des techniques pour justement arriver à vos buts et à vos fins, à vos objectifs. Le narcissisme, tout le monde l'est, puisque tout le monde a une estime de soi. Le narcissisme et l'estime de soi et la reconnaissance de ce que vous êtes dans l'amour de vous, de vous-même. Et beaucoup de gens sont dépendants affectifs, donc ont besoin d'avoir de la reconnaissance, de l'attention et de se sentir surestimés. Là où rentre la perversion, c'est quand vous essayez d'écraser les autres pour vous sentir supérieur. Par exemple, les gens qui disent « moi, je ne me laisse pas faire, moi, j'ai une grande gueule, avec moi, tout le monde se tait ». C'est un avertissement pour se protéger de l'intérieur et pour montrer une force. Donc c'est le monde extérieur est plus bas que moi, je suis le plus fort et personne ne pourra aller au-dessus de mon système d'autodéfense. Donc c'est se valoriser en écrasant les autres. C'est à partir de là que vous reconnaissez un manipulateur pervers narcissique. Alors, pour les reconnaître aussi, pour savoir si vous l'êtes, un pervers narcissique ne peut pas rester tout seul. C'est-à-dire que, en règle générale, que ce soit les femmes manipulatrices, pervers narcissiques ou les hommes, ils auront toujours ce besoin de rencontrer quelqu'un. En fait, ils auront toujours besoin d'une proie à écraser pour se sentir avoir ce sentiment de supériorité. Donc, ils vont écraser les autres pour avoir ce sentiment de supériorité. Personne n'est meilleur qu'eux. Tout le monde. Alors, ils vont vous parler d'humilité parce qu'ils sont vraiment des manipulateurs. Ce sont des menteurs, hein, les pervers. Hein. Donc, la perversion les amène vers les mensonges, les amène à tromper. Alors, là où on peut reconnaître un manipulateur ou une manipulatrice, c'est de susciter des sentiments de jalousie auprès de votre partenaire. Parce qu'en fait, un manipulateur, si vous l'êtes, il y a plusieurs masques. Ce rappel de douleur, de souffrance que vous avez, de ce vide intérieur que le manipulateur a, le manipulateur va se servir de sa proie pour justement avoir un ressenti d'amour pour lui, en fait. C'est-à-dire que il va essayer de susciter de la jalousie auprès de sa proie par rapport, il va faire sûrement croire qu'il a de la concurrence, voilà, ma collègue de travail, elle m'invite au restaurant ce soir, on va devoir, ça te dérange pas que je mange avec elle? Vous, au début, vous allez dire non, ma collègue ou mon collègue. Vous, au début, vous allez dire non, même si vous vivez avec, ça va pas vous déranger, ça vous suscite rien, vous vivez ensemble, vous dites on est en couple, bon, ils veulent manger. Et vous allez juste poser la question, pourquoi tu veux manger avec? Oh, mais c'est parce que c'est elle qui me l'a proposé, ou lui, hein, comme on s'entend bien, on fait tout le temps nos pauses ensemble, on rigole tout le temps, mais c'est que de l'amitié, hein, ne t'inquiète pas. Et là, vous allez voir, le manipulateur pervers va sortir, puisque vous allez lui laisser, vous allez dire bon, ça me dérange pas, vous allez le laisser faire. Aucune tenue de conduite, il va passer la nuit dehors et il va rentrer le lendemain matin et même s'il il ne vous a pas trompé avec sa collègue de travail ou son collègue de travail et qui dort dans sa voiture, rien que le fait de vous faire du mal, qui se dit elle souffre, elle prend ma souffrance, mon mal-être intérieur, je vais lui faire croire, je veux qu'elle pense ou qu'il pense, hein, parce que ce sont des manipulateurs, que je peux plaire et que je peux être aimée par quelqu'un d'autre qu'elle ou que lui. Voilà, parce que ça peut être une femme hein, aussi manipulatrice. Hein.
Donc, ils vont essayer d'utiliser toutes les techniques de manipulation, quitte à draguer devant vous, quitte à se retourner dès qu'il y a une personne derrière vous. En règle générale, les manipulateurs pervers narcissiques, ils ne vivent pas seuls. Du moins, s'ils vivent seuls, ils sont tout le temps en couple. C'est-à-dire que vous êtes même remplacé quand vous vous sentez vraiment très mal dans une relation toxique. Beaucoup de personnes qui sont victimes de ces violences-là, parce que là, c'est une minime violence que je vous ai racontée, mais ça va dans des violences très fortes psychologiquement. C'est-à-dire que vous allez manger chez des amis, il ou elle va raconter votre relation sexuelle la nuit alors qu'il y a 10 personnes à table, il y a peut-être des gens de votre famille et vous allez vous sentir humilié. Il va toucher à l'humiliation, il va toucher à l'injustice, il va toucher au rejet, il va même vous rejeter, hein. C'est-à-dire que vous allez faire à manger un super repas, vous avez envie de lui faire plaisir. Il va dire mais moi je trouve ça dégueulasse, c'est pas bon du tout. Je suis désolée, t'es nul en cuisine, t'es bête. Et puis il va commencer à vous insulter, il va commencer à vous dévaloriser et toutes les émotions que vous allez ressortir. Euh, euh, des réactions qu'il émet en vous, c'est de la nourriture émotionnelle qui prend pour se sentir supérieur à l'intérieur. C'est-à-dire que quand il vous rabaisse, c'est pour se valoriser lui-même, en fait, parce qu'il a ce vide intérieur. Donc son ego est tout le temps en train d'essayer d'aller chercher de la nourriture chez vous parce que il a mal-être intérieur. Et il se nourrit des réactions émotionnelles de son partenaire. Alors, il trompe son partenaire, hein, il va voir ailleurs, hein, un manipulateur pervers narcissique va tromper. Il va demander pardon quand il sent qu'il va trop loin, hein, qu'il sent que sa proie, elle ne se laisse pas faire et qu'elle est prête à partir. Euh, il va vraiment tout faire pour se faire pardonner, hein, donc voilà. Il va aussi ghoster. Voilà, mais c'est quelqu'un, le manipulateur pervers qui est tout le temps qui vit en couple, en fait, il a tout le temps quelqu'un. Alors c'est où, il est seul chez lui et c'est le son partenaire qui vit chez lui une semaine et puis le week-end, il va chez son partenaire. Mais il ne peut pas dormir tout seul dans son lit. Ça, c'est une certitude. Enfin voilà. Et puis en plus, quand par exemple vous partez en déplacement au travail ou quoi, lui ne pouvant pas ressentir cette solitude parce qu'il ne supporte pas être livré à son vide, à lui-même, il va essayer de discuter avec d'autres personnes afin de passer le temps de votre déplacement. Quelqu'un qui vous remplacera parce qu'il a cette peur d'être livré à sa solitude, à son vide intérieur. Donc, pour ceux qui tiennent le coup dans les relations avec les pervers narcissiques, c'est souvent des gens qui ne vivent pas avec eux, mais qu'ils ont un chez eux, hein, chacun chez soi, et qui vont chez l'un, chez l'autre. Comme quand ça va pas, ils se séparent parce que ils ont deux toits. Donc, ils ne voient pas forcément la perversion, ils voient de la manipulation, du narcissisme, mais ils ne voient pas forcément la perversion. Mais ils mettent ça sous le dos de l'engueulade du couple. Hein. Ils se disent bon, on est en train de s'engueuler, voilà. Il y a des manipulateurs qui peuvent rester 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans en couple en procédant comme ça, du chacun chez soi. La séparation de toi qui est proposée peut être proposée aussi par le manipulateur pervers parce qu'il ne supporte pas être seul. Mais dans tous les cas, il trompe, il trahit. Voilà. Il trahit, il rejette, il humilie, il touche à la blessure d'injustice. Alors, en spiritualité, on explique que les manipulateurs pervers sont souvent attirés par les empathes. Pourquoi? Parce que les empathes hypersensibles se mettent à la place des autres très facilement. Donc, ils sont hypersensibles, ils sont débordants d'émotions. Et c'est de la bonne nourriture pour un manipulateur. Donc, la seule personne qui peut faire face au manipulateur pervers narcissique, en plus, c'est l'empathe. Parce que l'empathe va le connaître, puisqu'il va savoir se mettre à sa place, va comprendre pourquoi il réagit comme ça. Parce qu'il sait très bien que le manipulateur pervers narcissique souffre de l'intérieur. Alors, pourquoi je vous parle de ce sujet en vous disant, êtes-vous manipulateur? Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui ressort énormément de la part de personnes qui ne pensent pas l'être, alors qu'il est possible que vous le soyez. Et donc, comme un manipulateur pervers narcissique
est-ce qu'il peut se faire accompagner par un psychanalyste, un psychologue, un psychothérapeute? Oui, oui, il peut. Mais le problème, c'est que de poser un mot sur le caractéristique d'une personne ne permet pas justement à ces personnes d'aller se faire soigner parce que ils ne se reconnaissent pas dans ce personnage. Il est possible que vous l'êtes parce que vous avez des blessures d'enfance. Donc, en spiritualité, ils servent à guérir, à détruire les personnes, les âmes, afin qu'ils puissent se reconstruire. Par exemple, une âme qui a vécu du harcèlement scolaire ou du harcèlement au travail a vécu un traumatisme. Quand il est attiré par un manipulateur pervers, c'est pour détruire toute la construction de son développement, en fait, dans ce traumatisme, afin qu'elle puisse, cette personne-là puisse se reconstruire après la séparation. Et vous, vous êtes là, les empathes, puisqu'en règle générale, ils se mettent avec des empathes, pour lui dire, c'est bien, l'amener à faire preuve de discernement. Là, ce que tu as fait, c'est bien, là, c'est pas bien. Là, parce que même s'il n'a pas d'empathie envers vous, il a des émotions et des ressentis. Les chercheurs avaient fait une découverte au niveau de l'empathie, qui est une partie intégrante du cerveau qui s'appelle le striatum. Les gens qui sont atteints de psychopathie ou de bipolarité ou de schizophrénie ont moins d'empathie, voire pas du tout. Et les manipulateurs pervers narcissiques aussi, parce qu'ils ont cette partie-là qui ne fonctionne pas normalement en fonction de la moyenne. Alors, il y a des gens qui vont avoir beaucoup d'empathie, il y en a qui vont en avoir moins, il y en a qui vont avoir une empathie normale, hein, et il y en a qui en auront pas du tout, et il y en a qui en auront très peu. Les manipulateurs pervers narcissiques n'en ont pas. Ils ont trop souffert pendant l'enfance. En fait, ils ont étudié des mécanismes de manipulation à l'âge de 3-4 ans, des techniques pour obtenir ce qu'ils veulent, et avec des mensonges en se développant, parce que ils ont du mal, quand ils ressentent une frustration, en fait, ils ont du mal à gérer leurs émotions, donc les parents, hein, cédaient à l'éducation. Paul Racamier, quand il a écrit le livre en 90 ou en 86, ouais, c'était en 86, il parlait des couples, enfin, il parlait des gens à l'époque. Par exemple, ceux qui travaillaient dans les fermes, ils traitaient leurs femmes. Ça devait être très difficile psychologiquement. On les entendait parler. C'était pas de la communication d'amour, hein, c'était de la communication très très dure. Et à l'époque, la femme était moins considérée que l'homme. Et c'est celle qui faisait les tâches ménagères. Et il fallait qu'elle les fasse comme il faut parce qu'elle était tenue par l'homme. Et cette idée, de cette génération descend de génération en génération. Alors, en règle générale, quand vous êtes pervers narcissique, vous avez peut-être de la génération d'avant qui euh, a ce fonctionnement-là dans leur génération familiale. Et cela descend à vous. Alors, vous pouvez reconnaître être manipulateur, pervers narcissique dû à de la reconnaissance. Parce que vous pouvez reconnaître vos erreurs. L'erreur est humaine et l'erreur est constructible. Pour construire ce vide que ces pervers, que vous, peut-être qui est pervers et qui écoutez cette vidéo, ont de l'intérieur, il faut reconnaître ces erreurs afin de pouvoir se construire. On peut être responsable de quelque chose dont on n'a pas voulu, ou on s'est développé, reconnaître qu'on s'est développé dans quelque chose qui nous permet de manipuler jusqu'à mentir. Et parce qu'un manipulateur pervers peut aller très loin, peut mentir. Il peut mentir devant tout le monde, il peut duper tout le monde. Un juge, un psychologue, un psychanalyste. Même Bouchou disait, si j'en ai un dans mon entourage, je fuis. Je lui en voudrais pas parce que je sais que c'est pathologique. Par contre, alors c'est pas une maladie, mais par contre, c'est très difficile de pouvoir faire. Alors, vous pouvez pas être son sauveur. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes en couple avec, vous pouvez pas le changer. Il n'y a que des professionnels, et il faut que pour sortir de la perversion, que le pervers reconnaisse que il y a un problème au niveau de son fonctionnement.
comprendre que oui, ils ont moins d'empathie, voire pas du tout que d'autres, et qu'il est très important de pouvoir se mettre à la place des autres. Même si c'est dur, ça s'apprend. Alors, on a tendance à inculquer à l'humain que l'humain ne peut pas changer à partir d'un certain âge. Quelqu'un de violent ne peut pas devenir calme. Donc tout le monde s'est intégré ça et fuit, ce genre de personnes, hein. Euh, mais le problème, c'est que c'est pas une manière de faire parce que l'être humain, tout simplement, il peut changer. Un manipulateur pervers narcissique, il doit aller voir directement un psychothérapeute, un psychanalyste, un psychiatre ou un psychologue pour justement l'aider à construire son mécanisme dû à son vide intérieur et comprendre ses réactions, son fonctionnement. Mais pour ça, il faut qu'il soit reconnaissant. Donc pour ça, il faut qu'il soit très, très, très intelligent et attentif. Alors, il ne se responsabilise jamais des erreurs, c'est toujours de la faute des autres et jamais de la sienne. Et le fait de ne pas se responsabiliser, c'est un comportement d'enfant. En fait, il souffre lui, donc il dit non, mais c'est à cause de toi que je souffre en fait, même si c'est lui qui est responsable du comportement de l'autre. C'est lui qui émet une réaction chez l'autre qui fait voilà, c'est lui, pour lui, il souffre. Il y a que lui qui existe. Il souffre et il faut qu'il sorte de cette souffrance. Et pour sortir de cette souffrance qui crée un vide intérieur parce qu'il n'arrive pas à comprendre, qui s'est développé dans ce vide, bien, il faut, qu'il reconnaisse ses erreurs et qu'il faut qu'il arrive à réapprendre un autre mécanisme et qui comprennent l'empathie et qui essaient d'exercer l'empathie justement avec l'aide d'un professionnel. Donc, pour moi, il peut sortir, un manipulateur pervers narcissique peut sortir de la perversion, tout en reconnaissant ses erreurs et même si elles sont très graves. Il faut vraiment fuir quand vous êtes face à un manipulateur pervers narcissique parce que vous n'êtes pas psy, vous n'êtes pas psychothérapeute, vous n'êtes pas psychologue, vous n'êtes pas psychiatre. Donc, il ne faut absolument pas insister et vous donner le rôle du sauveur. Vous êtes dans le triangle de Karpman, hein, si c'est ça. Et il faut absolument pas. Euh, Même un empathe, à part se protéger parce qu'il n'a pas le choix, c'est-à-dire un empathe qui a un enfant avec un manipulateur pervers narcissique et qui n'a pas le choix que de lui laisser un week-end sur deux alors qu'il est en danger, parce qu'il faut savoir qu'un manipulateur pervers narcissique, vous allez subir des violences psychologiques parce que vous allez subir des menaces de mort, vous allez subir des menaces de violence, des menaces de tout, sur des mensonges, et que comme vous êtes persuasif parce que les gens ne voient pas votre masque, vous avez peur. En fait, en vous enlevant toute votre identité, il vous fait peur. Il vous fait peur, quoi. Et il joue sur vos peurs pour garder de l'emprise sur vous. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand un empathe, par exemple, quand vous passez au tribunal pour votre enfant, pour la garde de votre enfant, devant un juge, un manipulateur pervers narcissique va gagner parce qu'il sait très bien se débrouiller en technique de manipulation et perverse parce qu'il va utiliser des mensonges. Donc, quand il va avoir son enfant le week-end, il va faire tout pour tout faire retomber sur l'enfant et c'est dangereux en fait parce que il peut faire subir à l'enfant de l'aliénation parentale, donc rabaisser l'autre parent pour que l'enfant se mette contre l'autre parent. Il peut faire subir des violences psychologiques à l'enfant. T'es nul, t'es bête, ressaisis-toi. C'est à cause de ta mère si tu es comme ça. Fais la cuisine, fais le ménage. Et ils peuvent causer des violences physiques. Alors tout le monde dit non, non, non. Des violences physiques qui ne se voient pas. C'est-à-dire, vous pousser, c'est une violence physique. Vous gifler, c'est une violence physique. Ils vont faire en sorte que vous n'ayez pas de marque, mais pousser, gifler, donner un coup de pied aux fesses, euh, euh, sans que ça vous laisse de traces, c'est de la violence physique. Il faut savoir qu'ils font des cadeaux après leur violence, hein, que ce soit psychologique et physique, pour éteindre, pour en fait, c'est bon, sa nourriture, elle a été remplie, pour en fait vous montrer qu'ils vous demandent pardon et qu'il faut absolument pas les perdre. Donc vous voyez, ils sont très dangereux. Donc en fait, il faut les fuir. Vous n'avez pas, voilà, à part si vous êtes vraiment manipulateur pervers narcissique, vous pouvez consulter des professionnels qui vont vous aider.
justement à vous en sortir. Et vous n'en serez que plus fort et vous pourrez construire votre vie. Parce qu'ils ont toutes les techniques pour ne pas rester tout seuls. Ils rencontreront toujours quelqu'un avec qui ils vont vivre et tout, obtenir tout ce qu'ils veulent. D'ailleurs, les pervers, les manipulateurs pervers narcissiques, en règle générale, c'est des grands cadres, des grands patrons. Vous allez le voir, c'est des gens qui réussissent parce qu'ils connaissent toutes les techniques de manipulation puisqu'ils se sont développés avec. Donc, un empathe, par exemple, qui va passer au tribunal avec un pervers narcissique va aussi gagner. Ce qui va se passer pour protéger son enfant, il va utiliser des techniques d'empathe. Donc, en fait, il va lui dire, parce qu'il va comme il va comprendre que tout ce qu'il veut, le manipulateur, c'est faire du mal à son monde extérieur pour grandir dans son être intérieur, pour se nourrir d'émotions positives et négatives, pour se nourrir et se reconstruire à l'intérieur, avoir ce sentiment de supériorité. L'empathe va lui dire, tu veux me faire du mal? Si tu veux absolument me faire du mal, ça serait que tu abandonnes ton enfant, que tu ne viennes plus le chercher quand c'est à toi de le garder. Là, tu me ferais du mal. Là, vraiment, j'en souffrirais. Pourquoi? Parce que mon enfant n'aurait pas de père. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Comme lui, il vous veut du mal, il va plus le prendre. Et c'est comme ça que l'empathe réussit à dévier les techniques de manipulation du pervers narcissique parce qu'il sait se mettre à sa place. Donc l'empathe connaît toutes les techniques. C'est pour ça que je vous dis, en règle générale, un manipulateur pervers va plus être attiré par un empathe parce qu'il est en souffrance intérieure et qu'il a besoin d'aide. Donc en fait, le rôle de l'empathe aussi, c'est de l'amener à justement se connaître et l'amener à s'introspecter, même si il se sent sauveur, l'empathe, il se sent, il a ce besoin d'aider. C'est pour ça qu'il est tout le temps attiré. Il rentre facilement dans l'emprise parce qu'en fait, il a tant qu'il n'a pas réussi sa mission, l'empathe, voilà. C'est pour ça que les empathes, c'est très compliqué pour eux de sortir de ce genre de situation, de ce genre de relation. Mais ils s'en sortent, parce qu'à un moment donné, ils pensent à leur santé psychique, psychologique. Il faut savoir que les manipulateurs pervers narcissiques, oui, vous font subir des violences psychologiques. Ils vont vous accuser de tout, voilà. Et ils vont vous faire du gaslighting. Alors le gaslighting, c'est vous donner une maladie alors que vous n'êtes pas psychiatre. Ça s'appelle du gaslighting. Par exemple, vous vous disputez avec un manipulateur pervers. Si vous entendez que la personne elle dit non mais moi je pense que tu es bipolaire alors que vous allez pas bien parce que vous avez quelque chose dans votre vie intérieure ou quelque chose qui est vraiment pas juste que vous avez vécu, la personne, il est possible que elle soit pervers narcissique. Et il est, allez, 80% possible. Alors, il y en a qui font du gaslighting gratuitement, mais les manipulateurs pervers le font. Vous pouvez le faire vous aussi si vous l'êtes aussi. Ça, c'est des signes de manipulation pervers narcissique. Mais dans tous les cas, vous pouvez vous en sortir en apprenant les techniques d'empathie, c'est-à-dire pouvoir se mettre à la place des autres. Et vous voyez avec un empathe comment il se débrouille avec vous. Donc, en fait, il faut euh, essayer d'utiliser les techniques d'empathie, c'est-à-dire être dans l'aide, euh, sans essayer de vouloir convaincre, être le meilleur, sans vouloir essayer d'écraser les autres pour se sentir supérieur. Dès que vous ressentez une douleur, en fait, il y a plein de techniques comme essayer d'utiliser des mots pour essayer de comprendre d'où vient cette souffrance intérieure quand vous êtes livré à vous-même, cette peur qui suscite chez vous un mécanisme qui fait que vous allez essayer d'écraser les autres. Il y a plein de techniques et vous pouvez écrire des mots pour essayer de poser des mots sur vos souffrances, va vous aider à vous amener déjà à essayer de retirer le mal que vous pouvez faire aux autres et à vous-même. Alors, c'est dur pour un manipulateur parce que il ne reconnaît pas le mal qu'il fait aux autres, puisqu'il n'a pas d'empathie. Donc, il ne peut pas se mettre à la place des autres. Il n'a pas d'empathie. Mais donc, il ne peut pas reconnaître pour lui ce qu'il fait, le mal qu'il fait. Voilà. Donc, voilà, il faut savoir que quand il est en couple, il n'a pas d'amour. Il n'a aucun amour, il n'a aucun sentiment d'amour. Il ne peut pas se mettre en couple. Voilà. Un manipulateur pervers narcissique ne suit pas les lois. Il agit à l'encontre de la loi. Voilà. Il n'a pas d'affect, malgré qu'il vous fait croire qu'il en a. Alors au début, il va aussi essayer de vous faire du love bombing, quand vous en rencontrez un, il va vous faire vraiment, il va tout donner à la relation au début.
tout donner pour que vous soyez vraiment attachés et sous l'emprise de la relation et d'un coup, il va ghoster. Et ça s'appelle du love bombing. Ça, c'est pour avoir une emprise sur vous, en fait. Ou pour que vous souffrez tout simplement, pour vous mettre dans un piédestal afin de vous écraser aussi. Ils ont ces techniques-là aussi. Et ça, c'est un besoin c'est pour avoir un sentiment de supériorité. Il peut parler de vous en mal, et d'ailleurs il le fait. Le pervers narcissique parle des autres en mal parce que il a c'est lui qui est mal en fait, c'est lui qui souffre de l'intérieur. Après l'hypocrisie, hein, c'est pas parce que voilà pourquoi on met le mot manipulateur pervers narcissique à chaque être, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui critiquent, qui, à cause de la blessure d'injustice, de rejet et tout ça, et qui et cherchent à savoir, parce qu'ils ont du mal à faire preuve de discernement, si de la compassion de la part des autres en fait. Aide-moi s'il te plaît, parce que là c'est pas normal la façon dont elle a agi cette personne. Si vous n'entendez pas, non c'est pas normal, vous pouvez pas être rassuré. Et ce besoin de vouloir être rassuré par rapport à votre discernement n'est pas normal. Et de savoir si vous savez faire preuve de discernement, je vais vous en parler dans la prochaine vidéo. Parce que quand vous êtes dans des relations, il y a ce besoin de voir, de discerner le bien du mal encore plus que dans une relation professionnelle aussi, hein, bien entendu, et dans vos relations familiales, le besoin de discernement est très important parce que si vous ne savez pas discerner, vous ne pouvez pas prendre de décision, vous ne pouvez rien faire et vous pouvez être piégé dans une relation qui est toxique. Et je vous dis à la prochaine vidéo.